On a ouvert une nouvelle station de gaz naturel pour véhicules, mais c'est un outil qu'on a dédié à la collectivité, à la fois pour les bus de Transdev, mais aussi les bennes à ordures ménagères de la collectivité. Évidemment, elle sera ouverte quand même au public. Il y a des transporteurs locaux comme Charbonnier et n'importe quel autre véhicule, mais c'est vrai que c'est un outil dédié à la collectivité. C'est la consécration de pratiquement 3 ans de travail pour la collectivité de la DLVA pour arriver à lui livrer et à exploiter le nouveau dépôt qu'il a souhaité faire construire sur son territoire pour le réseau de transport urbain du territoire DLVA. On revient aujourd'hui à quelque chose que l'on avait connu il y a presque 15 à 20 ans, mais avec beaucoup plus de force aujourd'hui. On travaille aussi sur les projets électriques et sur les projets hydrogène. Et donc dans ce domaine-là, il faut travailler et s'appuyer sur les vrais professionnels. Et c'est vrai qu'auprès de Proveridis, on a des gens qui sont d'abord au courant de toutes les évolutions, de toutes les réglementations, de toutes les techniques. Et puis c'est leur spécialité. Ils savent opérer des stations de gaz, ils ne savent pas opérer des cars ni des bus. On sait opérer des cars et des bus, on ne sait pas forcément opérer des stations de gaz. Donc c'est une belle complémentarité qu'on espère reproduire sur les autres types d'énergie que sont l'électricité ou l'hydrogène. Notre agglomération aujourd'hui entre pleinement dans la transition écologique et énergétique, et ceci grâce à notre compétence mobilité, à notre partenaire de la délégation de services publics Transdev, et également grâce à Proveridis qui a mis en place une station GNV qui va donc pouvoir alimenter et qui alimente déjà depuis lundi dernier 11 bus de notre réseau de transport en gaz naturel, avec 30% de bio, et on espère à terme, avec le projet que l'on a de méthaniseur, de pouvoir garantir du gaz naturel 100% bio d'ici 2023. Nous sommes en plein dans le plan de relance, et le plan de relance, c'est 26 milliards d'euros pour la Banque des Territoires et à peu près 10 milliards d'euros pour la transition écologique énergétique. Et dans cette TEE, il y a effectivement tout le côté mobilité qui représente 1/3 des émissions de CO2 qu'il faut que nous accompagnions. Et Proveridis est une des solutions que nous souhaitons développer de façon à ce qu'elle puisse apporter sur les territoires des solutions concrètes. Sur cet axe-là, il n'y a pas d'autres stations de gaz naturel. D'ailleurs, on discutait aujourd'hui pour aller jusqu'à Gap. Par ailleurs, on a mis la première charge ultra rapide de la région. Il va y avoir énormément de besoins à terme. Donc, oui, il y en a une ici, mais au moins sur les lecs, il faudra en mettre beaucoup plus. Et sur le gaz naturel, effectivement, il faudra en mettre un peu plus loin au niveau de Gap à minima.